Il assure. De Bliger. Vert de Flandre. Le Flandre qui a vraiment enthousiasmé les observateurs français depuis son arrivée à Lyon. Il a obtenu d'excellentes cotes, notamment dans les matchs de Coupe d'Europe que son équipe a livré face à l'Inter Bratislava. Et pendant ce temps-là, à Schalke, eh bien, Verheyen inscrit ce but. J'étais en train de dire qu'à Schalke, Emile Penza faisait des merveilles. Eh bien, à Bruges, Gert Verheyen avait déjà inscrit un but face à Gand. Il continue. Magnifique but, vraiment, de Gert Verheyen. Une fusée incroyable. Lui qui avait déjà inscrit 2 buts face à la Norvège, eh bien, il ne s'est absolument pas posé de questions. Voilà qui fait du bien à cette équipe belge. 16 minutes, 0-1. Gospodinov s'est bien détendu, mais il ne pouvait rien sur cet envoi réellement puissant. On retrouve cette phase au début avec Erik Van Meer. Et c'est l'importance. On retiendra aussi ces passes d'Erik Van Meer à la relance quand elles sont précises comme cela. C'était l'un des meilleurs en Belgique. L'amorti de Emile Penza, volontaire ou non, de la fesse, de la cuisse, peu importe. En tout cas, ce tir, vraiment. Ah, il est en pleine foulée. Gospodinov qui ne peut pas se replacer. Ah, le pauvre gardien bulgare. Attention au jeu. Il n'y en a pas en tout cas en ce qui concerne Van Kerkhove. Allez, un bon centre. Pas facile pour garder son équilibre, surtout comme cela. Van Kerkhove. De Bilde, Wilmot vient de décrocher. Phil de Bilde. Pas mal la feinte, et du droit pourquoi pas. C'est pas mal non plus l'amorti. Et ça c'est pas mal fait. Et une fois encore, Verheyen, Emile Penza. Décidément ces deux-là, ils ne se lâchent plus. Mais au départ, une fois encore, tout le mouvement belge était remarquablement effectué. Eh bien, s'ils nous mettent un but tous les quarts d'heure, cela, on ne demande pas mieux. Ça fera 0-6 à la fin de la rencontre, même si ce 0-2 est parfait. Et si on ne doit pas tirer beaucoup trop d'enseignements après une rencontre, eh bien, s'ils sont positifs, pourquoi pas. Gospodinov ne pouvait strictement rien faire. Et c'est dommage, vraiment, que le réalisateur bulgare ne nous montre que la fin des actions, même si ce sont celles-ci les plus importantes, bien entendu. Parce que l'amorti, voilà... Verheyen qui offre but à Emile Penza, comme celui-ci lui va faire le premier. L'amorti était plus volontaire ici. Et c'est pas si évident que cela à reprendre pour Emile Penza. Parce qu'il est un petit peu en décalé sur les deux flancs. Encore une fois Van der Haag. Penza pour Wilmot. Et ça donne, là il n'y a pas de hors-jeu. Emile Penza parti à toute allure. Bob Peters est là. Ils sont à 2 contre 3. Le crochet d'Emile. Alors, et il donne bien la reprise de volée. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique ce qu'il a réalisé, ce qu'ils ont réalisé. Gert Verheyen, bien sûr, en gros plan. Mais alors, Emile Penza, Marc Wilmot va le saluer. Parce que c'est vrai qu'il faut souligner la qualité de la reprise de Gert Verheyen dont c'est le second but. Mais ce qu'a fait Emile Penza au niveau de la préparation de ce goal est absolument remarquable. Gert, d'ailleurs, il va calmement, en trottinant, remercier Emile Penza. Décidément, ces deux-là, ils marquent les 3 goals à eux deux. Hein. Et c'est dans une ambiance, je ne vais pas dire indescriptible, parce qu'avec 674, puisqu'il y en a un nouveau qui est arrivé à la mi-temps, spectateur, on ne peut pas dire, mais enfin 0-3. Eh bien, alors que les sorties prévues, eh bien plutôt que Verheyen, l'auteur du but, c'est Bart Gore, qui sera donc remplacé par Hendricks. Wilmot, c'est vrai qu'il a beaucoup progressé en quelques années. Joswald Garen. Wallem au poteau, c'est normal. Et bien donné, De Bliger, du point, reprise possible, dévié, c'est but ça. Un ballon dévié qui était parti au départ des pieds de Ilan Iliev. Et alors il faudra revoir au ralenti sa trajectoire. Parce que De Bliger, que voici, n'avait pu que renvoyer difficilement des points. Ce coup de coin très bien donné. Iliev, voilà, l'auteur du but. Mais qui a touché cela? Est-ce l'un de ses partenaires? Est-ce un Diable Rouge? Et donc tant mieux pour les Diables Rouges. Je vous explique pourquoi il va y avoir un petit peu de pression de la part des Bulgares alors qu'on revoit ici le but. Non, c'était la tête de Valgaron là. Et puis qui a touché cela, je regarde le ralenti en même temps que l'action qui se déroule là pour l'instant, ça va. Pas de problème pour les Diables Rouges. Alors voilà, meilleur angle de vue ici. Donc il avait un petit peu gêné par ses propres partenaires.
Ah ben, il y a Jackie Peters qui a touché cela. Surtout. Enfin bon, il a un petit peu de chance aussi, hein, le Bulgare. Walem ne peut rien. Hendricks non plus. Et donc, je le répète, ça, c'est peut-être pas plus mal pour les Diables Rouges qui vont